La classe, c'est lui. C'est lui. Ça, c'est ok. Mohamed. Je peux pas cautionner ça. Du coup, je me suis retrouvé dehors et j'avais plus mon argent et j'avais plus d'appartement. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi. Aujourd'hui, on va faire une vidéo avec 5 humoristes. Et Victor. La vidéo, ça va être simple, ça va être un concours d'anecdotes. Un concours d'anecdotes, mais c'est pas original, frère. T'inquiète pas. En fait, la vidéo va se dérouler avec 6 invités. Chacun a écrit une anecdote sur papier. On les a mis dans un bol de façon à ce que toutes les anecdotes soient ensemble. Chacun de notre tour, nous allons piocher une anecdote et nous la raconter devant les autres. À la fin, les participants devront deviner à qui les anecdotes appartenaient. Le gagnant repartira avec un cadeau incroyable. Spoiler, une Rolex Daytona, d'une valeur de 78 750 €. donc il y a Mathilde avec son Insta Matoumata. Alex, c'est Alesk. Alex. Mehdi Michel. Mohamed Merabé sur Insta. Et Jojo Bernard sur Insta, Jojo Bernard. Et Victor. Juste pour savoir, est-ce qu'il y en a un qui a mis son prénom à la fin de son anecdote? Ou je suis le seul à l'avoir fait? Tu l'as vraiment fait? Non, je rigole. C'était un gag, ouais. Par contre, j'ai galéré à trouver une anecdote parce qu'au départ, j'allais mettre. Ouais, j'ai couché avec ma cousine et ils ont capté que c'est moi direct. Ça aurait pu être n'importe qui ici. Tu penses? Avec sa cousine, c'est sûr. Donc là, je pioche un petit papier. C'est lire. Oui, j'ai le droit de prendre connaissance du texte. Du coup, j'ai baisé avec une fille à la piscine municipale. C'est vrai, t'as baisé avec une fille à la piscine municipale. J'étais en couple avec une meuf, on sortait discrètement ensemble car ses parents étaient assez stricts quand même. Donc on se voyait tout qu'à l'extérieur. Et un jour, on est allé à la piscine municipale. On s'est chauffé dans les vestiaires et tout, on a commencé à baiser. Et à un moment, je la prends contre le sol. C'était une berquise en fait. Du coup, à un moment, je la prends contre le sol et je tourne la tête. Et là, je vois une vieille qui nous mate en dessous des vestiaires. Les vestiaires à la piscine, il y a un petit espace souvent. Et du coup, moi, je pète un câble. Et 2 secondes après, un mec de la sécurité frappe à la porte, du coup, de mon vestiaire. Et il commence à gueuler. On s'est rhabillés et ma meuf s'est barrée en courant. Est-ce qu'elle s'est barrée en courant parce qu'elle était pas consentante ou parce que... Bah non, elle s'est barrée en courant, elle était trop gênée. Mais elle s'est rhabillée entre les deux. Elle s'est rhabillée ou pas quand elle est partie en courant? Oui, elle s'est rhabillée. J'ai dit, on s'est rhabillés. Tu fais une Gad Elmaleh, là, on est d'accord? Ouais, bien Et sûr. du coup, je négocie avec le mec pour pas qu'il appelle les parents de ma meuf parce que je le rappelle, ses parents ils sont hyper stricts et s'ils apprennent ça, enfin, genre notre couple explose et enfin bon bref. Puis elle se fait défoncer. La deuxième fois quoi. Mais parce qu'en fait, je rappelle aussi, on était mineurs. Elle était mineure? On était mineurs. Il n'y a pas de... Voilà. C'est terminé. Moi, je pense que, vu la qualité du papier médiocre et la qualité d'écriture médiocre, que c'est Mohamed. Mais, le fait de me dire que Mohamed s'est dépucelé avant 18 ans, Et qu'il a payé l'entrée à la piscine municipale. C'est vrai qu'il vaut mieux attendre ignorer les à la villas. fin parce que sinon on peut dire bah non lui il est déjà passé donc ça pourra pas être lui. Eh oui, merci Jojo. C'est pas moi, c'est Mehdi qui... Deuxième anecdote. Alors. Bon. Hein. Oula. Oh. Bon. Poursuivi en justice. On arrête là. Ok bah alors moi je pense que c'est Mohamed. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi. Poursuivi en justice par ou pour mon taf, je sais pas, ne dites rien parce que ne dis rien Mohamed. Tout commence en 2020 et je travaillais dans une entreprise un peu digitale de vente de produits technologiques. C'est pas un des arabes parce qu'il a un travail. Juste pour vous dire, digital ça veut pas dire numérique, ça veut dire on touche avec le doigt. Voilà. Digital. Un toucher digital on dit. C'est à cause de Digimon tout ça. Voilà. On peut applaudir pour Digimon. Plus le temps passait, plus je me suis rendu compte que l'entreprise était bancale. Mohamed t'écris mal frère. En chargeant les commandes, j'ai appris que mon patron vendait des produits d'occasion disant qu'ils étaient neufs. Donc moins bien et plus cher. Il était très méprisant. Il disait que c'était un super patron, qu'il était riche, qu'il était riche. Il disait qu'il était nice. Je suis nice. Il disait qu'il était nice, qu'il avait plusieurs Tesla.
Il a craqué. C'était OGC Nice et Tesla, putain. Qu'il avait plusieurs Tesla et plusieurs maisons. Que sa femme était une merde. Le plot twist. Que sa femme était une merde sans lui, car sur le contrat de mariage, s'il divorçait, elle perdait tout, les voitures, les maisons, etc. Il faisait trop de réflexions sur les noirs. On va couper ça, on va couper tout le passage sur les noirs et était clairement raciste et misogyne. En un an, j'ai connu 8 démissions. L'équipe était de 10 personnes, dont... C'était plus que 2. il y en avait moins. Je sais pas quel mot a été utilisé, mais je pense que c'est pour dire qu'il y avait moins. Bref, je détestais mon patron. Un collègue que je considérais comme un ami était au service après-vente et recevait énormément de plaintes et de menaces de poursuites en justice. Un client avait perdu plus de 100 000 de matos. Non, elle avait commandé plus de 100 000 euros de matos et n'avait rien reçu en un an. Un jour, en arrivant au taf, tout le monde rangeait la boîte. Mais dis, c'est la boîte. Non mais excuse-moi, je suis en train de lire, je corrige mes gosses. Ranger la boîte ou la boîte? Il rangeait la boîte, donc j'imagine qu'il nettoyait l'entreprise. Donc il rangeait la boîte, selon l'écrivain, que je vais l'attraper à la sortie. Ce qui était inhabituel, hein, c'était jamais rangé apparemment. Il y a un gros client qui venait et il fallait faire croire qu'on était clean. Ça m'a fait péter un câble. En rangeant, je suis tombé sur un PC fixe et mon maître de stage m'a dit que mon patron ne l'avait jamais utilisé. Je l'ai rangé dans mon bureau. Il faut savoir que je comptais démissionner. Le lendemain, j'ai mis le PC dans un sac Carrefour. Avec mon pull. Mohamed. Je peux pas cautionner ça. Avec mon pull dessus, pour faire croire à un sac de vêtements. T'as un gros PC avec un petit pull. On verra rien du tout. Avec un petit croque-top. Je l'ai mis dans la voiture et à midi, je l'ai déposé chez moi. Je suis parti en congé maladie et en revenant, j'ai donné ma lettre de démission. Et mon patron s'énerva. Il a dit... Il était ronchon. Il a dit « Tu n'as pas découvert du matos ?» Je nie en bloc et il sortit des captures d'écran. Car pendant mon arrêt maladie, j'ai parlé de cette connerie à tout le monde. Mon patron a fouillé mon PC. Mon PC de taf connecté à WhatsApp. Qui c'est qui est con comme ça? Sur quelque chose qui avait imprimé, j'avais écrit « J'ai volé ce PC à mon taf ». Très con d'ailleurs. Hein. Alors que je ne suis même pas arabe. Oh. J'ai écrit ce message à une amie arabe. Ah, c'est pas une vanne de l'anecdote. Ah non, non, c'est... Non. Bon, le mot t'es innocenté. Sur un truc imprimé, il y avait écrit « J'ai volé », entre guillemets, sur la capture de WhatsApp, il y avait écrit « J'ai volé ce PC à mon taf alors que je ne suis même pas arabe ». Ça c'est flemme, c'est sûr. Vous aurez compris. Il m'insulte de raciste. Une fois depuis tout à l'heure tu dis des trucs racistes. Ouais, non mais c'est fou, qui a dit ça là? Donc en gros, il a écrit ça à une amie arabe pour la blague, j'imagine. De très mauvais goût, nous le rappelons. Tu passes pour un raciste Non, dans les vidéos, vous aurez compris la blague. Il m'insulte de raciste, ce qui est très très culotté, sachant qu'il disait qu'il n'écoutait pas de rap car c'était pour les noirs. Il me montra une plainte et m'a pris dans sa fameuse Tesla pour aller chez moi récupérer le PC. Il m'a pris face contre le sol. Dans la piscine municipale. C'était la vanne. Je me suis entouré d'avocats, tout ça pour apprendre que sa plainte était fausse, car il avait trop de problèmes avec la justice pour aller au commissariat. Fin de l'histoire. Bravo pour le d'abord la Tesla, elle était de quelle couleur? Blanche. Quel modèle? Tesla. C'est en open space ou alors vraiment dans un... Non, vu l'entreprise, t'imagines bien que c'est un truc un peu un taudis, c'est pas du tout rangé, ils ont rangé parce qu'il y avait un gros client, c'est pas un truc, voilà, c'est pas une banque quoi. Tu choses du combien? 45 sur Vinted, 30 €, neuf. Tu dis que tu les as vus sur Vinted? Oui. Le neuf sur Vinted, faut se méfier parce que moi je travaillais dans une boîte où ils vendaient des trucs neufs et en fait c'était de l'occasion, mais... Pendant que tu regardes la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, évidemment, parce qu'il y a peu de gens qui sont abonnés à la chaîne de Flemme, donc vas-y, abonne-toi mon gros. La troisième anecdote. J'ai traversé la forêt de nuit et complètement pété. Oh, c'est marrant. Wouh, c'est dingue. En rentrant d'une fête de village bien arrosée à la Marquisette, nous décidons de rentrer bien tard dans notre maison de vacances en plein milieu de rien. C'est une nouvelle ou c'est...
Sur la route, en pleine nuit, en pleine forêt de montagne, deux personnes s'interposent sur notre trajet en faisant de grands signes de s'arrêter. Il s'agit de deux jeunes femmes qui nous expliquent s'être perdues en rentrant chez elles. Ça ressemble quand même beaucoup au début d'un livre de Stephen King, je sais pas qui a écrit ça. Version porno. Ça va finir à la piscine municipale cette histoire. Notre pote local comprend alors qu'elles se sont complètement trompées de route et qu'à pied, elles en ont pour au moins 2 heures. Épuisées, elles nous supplient de nous ramener chez elles. N'ayant que 5 places dans une voiture où nous sommes déjà 6, 4 d'entre nous décident de finir à pied le temps de les ramener. Mohamed, Kimberley, Jordan et Michel, véritable nom modifié pour l'histoire. Sur la route, un pote s'amuse à se cacher et nous faire peur car nous sommes tout de même en pleine nuit dans une forêt. Au bout de 5 minutes, ça devient très énervant. Voyant un buisson bouger au loin, on comprend que Michel fait encore sa blague de merde. On t'a cramé, Michel! Pas de réponse. Puis une silhouette surgit du buisson et traverse la forêt à toute allure. Ce n'était clairement pas Michel. Apeurés, nous décidons de courir nos grands morts. En hurlant comme les cibles faciles de films d'horreur américains. Derrière nous, des hurlements se mélangent à nos cris, nous sommes poursuivis. Puis on distingue des paroles. Attendez, moi! C'est écrit en capital d'imprimerie, j'étais obligé de crier. C'était en fait Michel qui, caché dans son buisson, nous a d'un seul coup vu courir comme des dératés et on a eu peur de se retrouver tout seul. Les minutes passent, puis nous tombons alors nez à nez avec un cheval blanc en plein milieu de la route. C'est le Seigneur des Anneaux en fait. Il regarde la chaussée et ne bouge pas d'1 millimètre. Je lance un caillou à ses pieds pour le faire bouger. Il ne bouge toujours pas. Nous nous passons alors tout doucement derrière l'équidé qui d'un seul coup se retourne. Ses grands yeux globuleux luisent dans la lumière de la lune pendant qu'il nous observe. Charles Bolder. Puis le cheval se met à nous suivre. Nous entendons ses sabots qui clapotent. Nous avons peur, nous accélérons le pas. Nous entendons le cheval marcher au pas derrière nous. Le téléphone sonne. Nos amis ont déposé les filles et arrivent bientôt au village. Nous les alertons qu'un cheval bloque la route. Ils rigolent. Quelques minutes plus tard, la voiture arrive. Nos amis sont ahuris face au cheval en liberté qui nous suit comme un toutou. Nous montons dans la voiture et décidons tout de même de prévenir la voisine que son cheval s'est enfui. La voisine s'est alors réveillée avec 2 mecs bourrés à la fenêtre de son jardin qui lui expliquent qu'elle ne doit pas avoir peur. Courageuse ou folle, elle décide d'ouvrir. Nous lui expliquons que son cheval est actuellement en dehors de son enclos. Spoil, c'était pas son cheval. Fin de l'histoire. Il y avait 2 mecs à la fenêtre qui faisaient « le cheval, le cheval dort !» Ça a duré tellement longtemps cette histoire. C'était hyper On est déjà mardi. Hein. Ceci est la 4e anecdote. Je me suis retrouvé en eye contact gênant avec un caissier pendant 5 minutes. Ah ouais. Genre comme ça. 5 minutes, c'était super long. En fait, c'était pendant un voyage en Grèce. Qui est allé en Grèce? M'interrompez pas! Pardon. Lors d'un voyage en Grèce, c'était une époque où mon anglais n'était pas ouf du tout, en fait. Et je me suis rendu dans une quoi? Putain, c'est écrit en hiéroglyphe. Il le fait super bien. Le mec il sait pas lire ça propre. En fait, tu joues bien, hein, tu joues bien. Non mais attends, je me suis rendu dans une boutique de souvenirs. Arrive le moment de passer en caisse. Avec le vendeur, on communique, tu vois, j'essaye de communiquer. Hello, how are you? Tout ça, tu vois. Redis. Hello, how are you? Good, alhamdoulilah. Tu vois, tout comme ça. On communique en anglais. Et il comprend vite que c'est pas ma langue. Ça se voit, je galère à parler anglais, je suis hésitant. Voilà. Il comprend vite que c'est pas ma langue maternelle. La sienne non plus d'ailleurs. En même temps, on est en Grèce. Il est sûrement grec. Ou chypriote. Ou chypriote. Ou turc. Cette initiative de blague, c'est toi ou c'est sur le papier? Au moment de donner le prix, il me dit one second. Enfin, c'est ce que je comprends. Donc je me dis que, ok, j'attends. Il est peut-être parti vérifier le prix, tu vois. Mais il bouge pas. Et il me regarde. Je le regarde. Et ça pendant 5 minutes. Donc vous imaginez, c'est super long. Est-ce que c'était 5 minutes comme quand tu dis avec ta copine qu'elle te dit t'as tenu 5 minutes pour te réconforter? Genre, est-ce que retirer les vêtements ça compte par exemple? Est-ce que le trajet en vélo compte? Le repas? Rassuré si je dis ouais. Ouais, si ça compte. Enfin, mon pote, ça l'a rassuré. Comme ça, je commence à me dire qu'il y a un souci, le gars, il a un problème, il est en train de bugger. Et il me dit, en fait, il avait bel et bien un souci. Quand il m'a regardé, il me répète plus fort et en articulant 1 euro. Il parle français alors, il parle pas, tu vois. 1,50 €, c'est important, pardon. 1,50 € en français. Alors que jusque-là, on parlait anglais. Et du coup, tu vois, j'ai fait attendre 5 personnes derrière moi juste parce que j'avais pas compris. Et je me suis senti tellement mal que 6 ans après, j'y pense encore. Et c'est pas si ouf, mais c'était les 5 minutes les plus longues de ma vie. Déjà, si on se souvient, 6 ans après, ça veut dire qu'il a plus de 6 ans. Peut-être qu'il était déjà majeur il y a 6 ans aussi. Ah, ça c'est pas bête. Qui a plus de 24 ans ici? Qui a les moyens d'avoir 1,50 € ici? Qu'est-ce qui a provoqué la crise des subprimes selon vous? En fait, il y a des gens qui ont spéculé sur un krach boursier. J'ai vu un super film d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, mais... Le Loup de Wall Street. Top Gun Maverick. Non. Les choristes. Non. Slumdog Billionaire. Non. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? 2. Non. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, putain? Qu'est-ce que t'allais acheter dans cet endroit? 2. C'était Mykonos.
C'est grec Mykonos, c'est sûr? Ouais, c'est ch'ti, c'est ch'ti. Voilà la 5e anecdote. Allez Jojo. Vous démerdez. Allez. Je lis un petit peu en avance pour pas être. Bravo! Non mais en fait déjà là, j'ai été mis à la porte à cause d'un plan cul. Donc on est en pleine année scolaire, moi je suis étudiant et je taffe à côté de mes études et surtout j'ai pas d'appartement. Galère, il faut trouver un appartement mais entre les études, le taf qui ramène pas non plus énormément parce que c'est de l'intérim, je galère et j'ai une pote qui me dit bah si tu veux j'ai une place, tu vois, j'ai dans mon appart, tu peux venir squatter et tout chez WAM. J'ai dit bah ouais carrément tu vois, donc super sympa, donc elle me dit tu participes aux charges normales tu vois, genre je squatte, je paye un peu l'électricité et l'eau que j'utilise tu vois, donc je paye les charges, donc je paye en avance parce que je suis un mec sympa. Sauf que bah en fait au bout de quelques semaines elle lors d'une soirée elle pécho un gars et puis bah voilà ils rentrent chez eux, ils ken et puis ça y est, c'est l'homme de sa vie. Elle me dit bah écoute voilà Jojo j'aimerais te dire un truc, c'est qu'en fait bah là avec mon mec, parce que c'était devenu son mec, et ben en fait on aimerait être tranquille, donc il faudrait que tu dégages de l'appartement. Et je dis ouais mais moi je m'en fous. Et je dis parce que comme j'ai donné de l'argent, je m'en tape. Du coup ben je me suis retrouvé dehors et j'avais plus mon argent et j'avais plus d'appartement à cause d'une histoire de caquette. Et en plus c'était en plein hiver, seul avec ma valise dehors. Voilà, fin d'année. Oh là 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 là. Non, ça s'applaudit pas ça. La honte, c'est grave la honte. C'est la honte de ouf. C'est grave la honte l'archuma. Est-ce qu'il a baisé bien? Alors, je pense qu'il a dû bien la baiser parce que pour me faire tège. Il a mis son contre le sol. J'étais étudiant en biologie. Est-ce que. Il a mis son contre le sol. Au sol, ouais, mais alors les portes par contre, la chance, c'est qu'elles étaient assez grandes. Elle touchait le sol, donc on pouvait pas voir. On peut pas regarder, ah. La nana, elle était neuve, ouais, c'était pas d'occasion. Est-ce que tu l'as revue? Ah non, j'ai décidé de ne plus jamais parler de cette salope. À cette quoi? À cette connasse. Ah. À cette pute. Combien t'as payé? 400 €. 400 balles? En gros, ça faisait la moitié du loyer plus charge. Et donc en plus, il y avait le parking et tout. J'avais pas de voiture. Mais... Tu penses que t'avais une voiture? Non. T'avais une voiture du coup ou pas? Non. C'était quelle marque la voiture du coup? Du coup, la marque, c'était une Tesla blanche. Et un jour, je me suis retrouvé bloqué à cause d'un cheval dans une forêt blanche. C'est la 6e anecdote. Victor! Ouais, c'est moi! Victor! Victor! C'est à mon avis, l'ordination de tous. Je pense que c'est pour ça qu'il a fait ça. Victor! T'as arrêté de m'écouter? Ok. Dites-vous, ce mec, on est arrivé en soirée, il a fait croire, dans la soirée avec toutes mes cousines, il a fait croire à toute ma famille qu'on était gays et ensemble, et elles sont toutes acquiescées comme si elles avaient toujours su. Pourquoi t'as spoilé l'anecdote? Vous savez que ce mec là, dans la forêt, il a croisé un cheval blanc. Victor! Ouais, Victor! C'est marrant, on dirait mon écriture. Ajoute les rires comme dans H. Alors, j'avais 7 ou 8 ans. C'est faux, t'as jamais eu 7 ou 8 ans. Une fois, j'étais chez ma grand-mère. Je jouais dehors avec d'autres enfants du quartier. Il n'y avait pas de robinet dehors ou de bouteille d'eau. Alors, je décide de monter chez ma grand-mère pour boire de l'eau. En entrant, grande table dans le salon avec un pichet dessus. Pichet en plastique rouge, je voyais qu'il y avait de l'eau dedans. Je commence à boire, puis je sens un goût chelou. Un peu de café. Puis je sens un truc un peu dur et là, je regarde, je vois le dentier de ma grand-mère. Fin d'anecdote. Ça fait du bien qu'on lit une pelle à sa grand-mère ou... Bon, pas suivant. C'est la 7e anecdote. Bravo! Allez! Il reste que celle de Mathilde. D'habitude, quand je passe sur scène, personne m'applaudit, du coup ça fait plaisir. J'ai pas survécu. Non merde, c'est la fin, attends. J'étais en CE2, ça fait longtemps. Je mangeais à la cantine, mais ce jour-là, maman avait pas payé la cantine. Non, la coop, peut-être coopération ou je sais pas. Coopérative. Coopérative, exactement. Donc j'ai mangé à la maison. On avait un jardin, donc quand j'ai fini de manger, j'allais jouer au foot, tout seul, enfin avec le mur. Je suis donc dans le jardin, à taper mon ballon contre un mur et à rigoler comme le gamin heureux et retardé que j'étais. Je mettais mon ballon dans une grange, une sorte de débarras, et quand je sors de là, bam, je sens un truc qui me frappe la tête. Une idée? Non, il faut pas forcer. Je me touche. Je pense qu'il voulait que tu joues un peu plus. Une idée? Nous on aurait proposé des idées. Non, c'est je me touche. Non, merde, je me touche et regarde ma main. D'accord. Pleine de sang. Sperme. Ouais. Presque. Pleine de sang. En fait, je me suis pris une balle dans la tête en sortant de la grange. Par mon frère qui jouait avec la carabine du grand-père. Ah. C'était au Texas? Ou à Tourcoing. Me voyant la tête pleine de sang, mon frère a eu une réaction. D'instinct, il m'a dit « Le dis pas à maman !» PS, je l'ai dit.
J'ai été emmené à l'hôpital où on m'a retiré un plomb de 2 cm du cerveau. Ah, c'est une carabine à plomb. Il est même pas mort. PS, j'ai pas survécu. Non, s'il est pas là, celui qui a écrit ça. Ouais. Il est mort. Ouais, c'est ça, il est mort. Des questions? Des questions. C'était où? C'était à Lens. La carabine, c'était du 22 Lorif? Je m'y connais pas, c'est mon frère qui s'y connaissait. Ah, non, je ne connais pas. Le ballon, C'était quelle du marque? bluff. Quelle marque le ballon? Nike, tout simplement. Oh. La daronne paye pas la copée, mais des ballons Nike. Pour moi, il y a 2 Arabes pauvres ici. C'est pas Mathilde, c'est pas Jojo, c'est pas Victor, c'est pas moi, j'ai quand même pas mal de pognon. Ma grand-mère était française, je tiens à dire. Je m'appelle Alexandre. Bon, mais c'est peut-être moi en fait. Là, on va voter. Je me suis pris une balle dans la tête en sortant de la grange. Moi je me dis, t'as beaucoup de frères et sœurs, il y a moyen que ce soit chaud niveau financier. Ah ouais, carrément. Et elle a pas payé, juste elle a peut-être oublié, tu vois. Pour moi, c'est un prélèvement. Alors, Prélèvement non payé. moi je vote pour cette anecdote. Quoi? Moi? Moi, je vais voter pour Alesk parce Ouais. que ton argument il était bien. Est-ce qu'on peut regarder le cuir chevelu de tout le monde? Ça va, moi? Ouais, toi, Jojo. Ça va, toi, Alesk? Ok. Ça va. Si tu pouvais éviter va de creuser mon calme. Tu penses Et toi, que ça va? Ça va. Ça va, Mehdi? Mais dis donc. Ça va? Ça va et toi? Oh! Putain, mais on peut mettre son doigt et tout. Ouais, c'est comme un nombril. Moi, je change de vote. Et je vote Alesk. Tout à l'heure, qui accuse tout le monde, c'est Jojo. Ouais. Ça, c'est une parole de loup-garou, ça, mec. Je vote Mohamed. Non, moi, c'est le paysage dans les cabines. C'est Jojo, celle-là. Je vois le dentier de ma grand-mère. Fin d'anecdote. Moi, je vote pour cette là. Ouais, moi aussi. Parce qu'il n'y a pas eu de genre, tu vois, de prédicant. Tu vois, c'était j'étais étudiant et là, tu sais, c'était pas j'étais étudiante, tu vois. Sinon, on aurait su. Bah peut-être qu'elle a fait ça parce qu'elle savait qu'elle était qu'avec des mecs. Elle a pas étudié la biologie. Quelqu'un qui étudie la biologie, c'est quelqu'un qui a des lunettes. C'est Victor. Mais ça, elle a des lunettes aussi, hein. Ça se trouve. Oui, mais ça se trouve. Ah, dans son sketch, il dit j'ai une grand-mère qui s'en va jamais de bouse sans Ouais. les chicots. C'est ça. Ça, c'est pour Ouais, ouais. Moi, j'ai aimé Mehdi du coup. Moi je me rappelle une fois j'avais baisé une fille sur le sol. Là, tu commences à. Tu vas trop loin là. Je l'ai pas entendu de toute façon. Poursuivi en justice, par ou pour mon taf, je sais pas. Poursuivi, Moi, pour je moi, pense c'est que c'est Victor. toi, Ça, c'est non, toi. c'est Mehdi, c'est Pour Mehdi. moi, c'est Victor. C'est Mehdi parce que c'est en arabe. Non, mais attends. Non, Je rigole. Pour moi, c'est Victor parce qu'il m'a corrigé un moment quand je disais. Thème, t'es un peu. Faut que t'aies travaillé dans une boîte, vous avez 20 ans. Mais il était en stage. C'était une alternance. Ah, t'es en stage? Maître stage. Ouais, c'est Ah! C'est un des dominos. Du coup, c'est toi. Moi je dis c'est flemme, il est trop capable. vas-y, moi je dis c'est flamme aussi. J'ai Oui, pas c'est de- C'est vrai que t'as une bonne tête de geek, t'aurais pu être dans le digital. Non, lui c'est. Mais justement, t'as une anecdote à savoir qu'on dit pas digital. Non, Victor. Tu viens de changer là. Non. Oui, je vote pour toi. Et mets Victor en plus. J'en prends Ouais, deux. mets un Victor en plus. S'il te plaît. Je paie supplément. Mets-moi un Victor s'il te plaît, à emporter. J'ai un Victor en trop. Personnalité Mathilde. Donc ça c'est ok. J'ai baisé avec une fille à la piscine municipale. Oui, il est. Moi, Ouais, en c'est fait, Jojo il y a un Bernard, truc j'ai qui jamais m'a fait dit. l'amour. On était mineurs quand on l'a fait, il y a une petite fierté d'avoir baisé tôt. Moi j'ai jamais fait l'amour. On n'a pas précisé si c'était quelqu'un de la famille. T'as pas déjà voté pour lui? Oui, c'est Et alors, on fait qu'est-ce qu'on veut. Oh, ça c'est va. Jojo. Moi, si j'ai envie de revoter pour lui, Eh ben revote, c'est bon. bah je vais revoter. Ah, Mehdi, ça me tombe bien aussi. J'ai jamais baisé, mec, en mariage. T'as fait de la natation? J'ai jamais fait de natation. Et après t'es pas obligé de faire de la natation pour aller baiser une meuf à la piscine. Oh, mais ça fait quand même 2 euros pour aller payer une meuf à la C'est piscine. Momo. Ah, attends, le papier là et le papier là, c'est le même. Ah, c'est un truc One Piece. C'est lui, il a une truc One Piece. C'est lui, il a un agenda One Piece. Donc, c'est toi ou lui. Donc, j'ai une chance sur deux en votant lui ou lui. Vous avez plus le droit de changer vos votes parce qu'on a un argument avec le Donc, j'ai dit, c'est toi à la piscine. Parce que t'as une tête de BG, toi, t'as pas une tête de. Pas que toi, tu serais fier Attends, d'avoir baisé à la Non, mais piscine. lui, c'est un voleur. Ah, c'est toi à la piscine. J'ai traversé la forêt de nuit et complètement pété. Si je puis me permettre. Parce que c'est l'anecdote est un peu naze et en plus, Si je c'est puis me long. permettre. Tu as pris le temps de faire sur l'ordi? J'ai pas d'imprimante. C'est Max. Si je puis me permettre. Non, Et c'est ceux- pas et- pas hasard. T'es sûr? Et ceux qui. Si je T'as dois- pas un abonnement HP Instant? C'est une dinguerie qui va sortir là. C'est une dinguerie. Et, Les gars, j'ai un scoop pour vous. Moi, je vote en dernier. Jojo, il est rentré chez lui. Il a pris le temps de réécrire son anecdote. Ah, il a Donc, imprimé. de contextualiser. Et je pense que Jojo a une imprimante. Une En imprimante, couleur. c'est sûr. Moi je sais pas pourquoi j'aime bien l'anecdote de Grèce pour Jojo. Non Mathilde, parce que Mathilde je la vois bien genre un peu débile en mode quand t'as pas compris. Je vois pas débile. Débile. Moi je retiens débile. Moi je vote Jojo. Hein. Moi je vote Jojo Bernard. Je me suis retrouvé en eye contact gênant avec un caissier pendant 5 minutes. La classe c'est lui. C'est lui. C'est qui lui? C'est Mehdi? Il savait l'anecdote avant, il a fait genre oh j'arrive pas à lire, c'est des hiéroglyphes, c'est lui, c'est sûr, c'est lui. Vas-y. Je vote. violent. C'est lui, c'est sûr. C'est lui 14. Toi, t'es bien un voleur de d'ordi, toi. Non, lui, c'est lui. Et je vote Mathilde. Ouais, moi aussi. Parce que c'est mignon comme anecdote. Et t'as acheté quoi en Grèce sinon? Et Matt,
Comment ça, rien? Bah ouais, J'ai rien acheté en Comment ça, mon ref? C'est déjà allé en Grèce? J'ai été mis à la porte à cause d'un plan cul. Et l'étudiant? L'étudiant, on n'a pas fait. Elle est où alors? Parce que j'ai mis tous les papiers ici. C'est mon anecdote quand même. Alors, j'ai pas envie. Ah, peut-être j'ai mis dans la poche. Bah oui, toi. Mathilde, elle a bien retenu, j'ai mis dans la poche, c'est-à-dire que c'est Mathilde. Ouais, je pense que c'est moi, mais non, il avait un travail. Attendez. Excusez-moi. On a eu cette anecdote. Je pense que c'est quelqu'un qui vit dans la misère sexuelle. Regarde-moi bien, Alex. Je préfère dormir dans le métro que chez une meuf que je peux vivre. J'ai des principes. Ton honneur ou mourir. J'ai une question, est-ce qu'il a... Regarde la ref. Oui, c'est Tupac. Alex. Alex, sûr. Je mets Jojo Bernard. Non, non. Tu m'as déjà mis avant, mais voilà. Non mais je te mets partout. Mathilde vote pour Mehdi. Alors moi mon anecdote c'est que j'ai fait de l'alternance en montage. Du coup j'ai dû trouver une alternance qui était un peu dans le digital. Je sais plus qui j'ai mis. Non plus, je sais Ah si, je crois que je l'ai mis. J'ai mis Victor. J'ai mis Victor. Les amis, j'ai bu le jus de Chico de ma grand-mère. Mohamed, qui ont eu un point du Il a baisé dans la piscine. Ouais, il a baisé. C'est sûr, il est trop Il a fier. baisé dans la piscine. Je le savais. Alors oui, j'ai baisé dans la piscine. Ouais, de la piscine. Là, Grèce, là, Grèce, là, Grèce. Alors moi je suis allée en Grèce et On a même pas le temps de parler. On m'a tiré dessus, mon frère m'a tiré dessus. Ouais, boum, 4 points. C'est pour ça le bonheur. Et bah moi, un jour, j'avais fait une anecdote en 2 lignes et on m'a dit non, moi j'ai fait 2 pages et tout, du coup j'ai tout réécrit sur mon PC. Il m'arrive des couilles très souvent et celle-ci en est une. J'ai effectivement été mis à la porte par ma pote parce qu'elle avait un plan cul Tinder. Et en fait j'étais en service civique en même temps. J'ai commencé d'autres études et au bout d'un mois, j'ai payé genre 150 € de charge, un truc comme ça, pas 400 balles. Et elle m'a dit au bout de quelques jours, 2 jours je crois, un truc comme ça, elle m'a dit bah c'est bon en fait pars parce que elle a envie de niquer chez elle quoi. Parce que j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant de 2 objets. Premièrement, un Chromecast. Tu viens de prouver qu'on peut venir du très fond de l'humanité et gagner quelque chose. Et gagner une enceinte boulanger. T'as perdu 150 € de loyer, mais t'as récupéré une enceinte de 150 €. Ça c'est beau. La vie elle est belle. Je suis très heureux, merci beaucoup. Je suis très content d'avoir gagné. C'est la première fois que je gagne quelque chose, alors on va fêter ça. Cette vidéo a été rendue possible grâce à l'Autrement dit. C'est un bar situé rue Royale à Lille et ils ont une soirée stand-up tous les dimanches. Je mets toutes les informations nécessaires en description et merci d'avoir regardé la vidéo.